Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour notre première partie de cette campagne de Core Space. La campagne qui s'intitule Les bras de Persée et dans laquelle nous allons tenter d'arpenter la campagne et en devenant les marchands les plus riches de la galaxie, tout simplement. Alors cette campagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je ne sais pas si je vous lis le briefing ou pas. Mais grosso modo, c'est un peu le début, quoi. Chaque équipage marchand commence quelque part. À bord d'un vaisseau en mauvais état et sans équipage, chaque capitaine doit recruter des personnes capables et compétentes. Il y a des cargaisons à transporter, des secteurs dangereux à traverser, des clients prêts à payer tout marchand qui acceptera d'effectuer des contrats à la limite de la légalité. Quant au pillage, élément clé de la vie d'un marchand, de nombreux lieux attendent partout à travers le cosmos. Et du coup, la galaxie a besoin de marchands tels que vous, prêts à risquer leur vie à la frontière de l'espace contrôlée par la purge pour maintenir la route commerciale. Vous n'êtes pas des contrebandiers et des pirates, vous êtes des héros. C'est votre moment. Essayez de ne pas vous faire tuer, la cargaison ne se déplacera pas toute seule. Donc grosso modo, nous sommes des pirates et nous allons, des marchands, et nous allons tenter de survivre tout simplement et de gagner de l'argent. De façon à monter un équipage et de façon à être les marchands les plus reconnus. Donc du coup, nous allons jouer cette première mission qui s'appelle le Tracer's Gambit. Donc j'ai commencé la mise en place qui est ici. Attendez, je pousse un peu mon chaise, parce que du coup, je pense que je joue en mode debout. Voilà, donc la mise en place qui est ici, donc avec différents coffres. Les coffres ont déjà été remplis selon la disposition qui est ici. Donc il n'y a pas d'objet rare, regardez dans les coffres. Par contre, chaque grand coffre possède un grand équipement et 2 petits équipements, et chaque petit coffre possède 3 petits équipements. Voilà. On commence avec un niveau de départ de menace de 1. L'élément important, on le met de côté, c'est celui qui coûte 5 unités de crédit. Donc on va commencer par mettre un niveau de menace de 1 sur la purge, que je trouve les jetons de la purge qui sont là. Voilà, donc on est relaxé pour l'instant, on est tranquille. Par contre, on va commencer notre mission avec seulement 2 bandes d'équipage. Je n'ai pas préparé les cartes des événements. Les cartes événements, je prends 4 cartes de la purge au hasard, 3 cartes, toutes les cartes des civils et 3 cartes génériques. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais récupérer les cartes événements que j'ai mis dans ma boîte là-bas. Donc on a dit que je récupérais... alors attendez, il faut que je les trie par type déjà. Donc on a dit toutes les cartes des civils. Civil, donc déjà je les trie en 3 tas distincts. Ça, purge, commun, purge, civil, commun, commun. Ok, donc déjà j'ai tous les civils qui sont ici. Voilà, ensuite il m'en faut 4, non 3 au hasard de ça. 1, 2, 3. Et je vais en prendre 3 au hasard, 4 au hasard de la purge. Trois, 4, ok. Et tout ça, mon paquet d'événements, je le mélange. J'ai plus besoin de ce truc là, je l'enlève. Hop là. Et je pense que je vais mettre mon compteur ici, moi. Voilà. Oups. Ok, ensuite, mon vaisseau, c'est le Black Maria, que je vais mettre là. Comme je joue tout seul et que j'ai 2 vaisseaux dans la boîte de base, je vais prendre celui-là pour représenter là où je vais me poser. Donc le briefing de la mission est simple. L'argent se fait rare. Une rumeur dit qu'il y a une opportunité à saisir au Trader's Gambit, un comptoir commercial de Renu 4. L'endroit est connu de jour meilleur. La présence proche de la purge a fait fuir rapidement plusieurs habitants. Votre flair vous dit que c'est le bon moment pour faire un peu de pillage. On finit par trouver un client, Claude Tech. Il a déjà engagé des marchands pour cette tâche, mais un de ses employés mécontent essaie de le doubler en proposant la même mission au marché noir. Pour couper l'herbe sous le pied de vos concurrents, vous devrez trouver l'employé, lui prendre une puce de nez et la ramener sur votre vaisseau. La puce, hein, pas l'employé. La récompense est faible, mais vous avez vraiment besoin de fric. L'objectif principal, c'est de trouver cette puce qui vaut 5 unités de crédit. Les informations que vous recherchez sont contenues dans une puce de données détenue par un contact civil encore inconnu. Les civils, il y en a 3. Nous avons Butler, nous avons Gannick et Kaori. Butler qui est ici, Gannick qui est ici, Kaori qui est là-bas.
L'équipage qui trouve la puce donnée et la ramène sur son vaisseau gagne la partie. Bon, vu que je suis tout seul, ça va être facile. Les puces données est représentées par le pion 5 unités de crédit. En cours de campagne, le pion peut être échangé pendant la phase de commerce pour obtenir 5 unités de crédit. Ça, ensuite, en objectif principal. L'objectif secondaire, c'est tout ce que vous pouvez trouver. En raison de l'arrivée indésirable de la purge dans un secteur proche, la ville est en grande partie déserte. Il y a beaucoup d'objets abandonnés. N'hésitez pas à fouiller, à piller tout ce que vous pouvez trouver. Alors la mise en place, la puce donnée est représentée par son objectif, on le met de côté. Le client mécontent. Les marchands doivent découvrir quel civil transporte la puce donnée. Pour cela, une persuasion doit être effectuée et réussie sur un civil, même s'il a rejoint un équipage. Après le jet de persuasion, lancez le dé. Alors, donc là, il faut d'abord réussir le jet de persuasion, et après, il faut lancer le dé. De 1 à 4, c'est pas bon civil, de 5 à 6, c'est le bon civil. Le marchand prend le pion objectif. Lorsqu'un civil est défini comme n'étant pas le bon, il n'était plus nécessaire de refaire le test. S'il ne reste plus qu'un civil lors du lancer de dé de 6 de chance, le résultat sera automatiquement 5 ou 6, évidemment. Donc si j'ai réussi à persuader lui, et lui, que c'est pas lui, ce sera forcément celui qui est là-bas. Si le dernier civil est vaincu avant que la puce n'ait été récupérée, posez le pion objectif à l'endroit où le civil a été éliminé. Le pion peut être alors récupéré selon les règles habituelles. Une fois la puce dans vos mains, vous devez rejoindre votre vaisseau en vous assurant que personne ne vous la vole. Voilà. Donc nous commençons avec 2 membres d'équipage par contre. Et pas 3 membres d'équipage comme la précédente mission que j'ai faite. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Déjà je vais prendre mon ami Jace qui est capitaine. Hein. Ça c'est une certitude parce qu'il a quand même le plus de points de vie et le plus de passif de compétences. Ensuite qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends... Je pense que je vais prendre mon tech, je vais prendre Lars. Pourquoi je vais prendre Lars? Parce que Lars il a quand même... cette capacité... Ah, ou alors Beck. Beck pour dégager les membres de la purge. Il a cette capacité-là que je lui ai pris. Je rappelle cette capacité qui est ici. Ça lui permet, avec les éclairs... Attendez que je récupère mes compétences, que je vais mettre à côté de mes personnages. Voilà, tac, tac, tac. Ça, c'est cette compétence. C'est la perturbation qu'il a ici par défaut et qui lui permet de faire perdre un tour à 2 membres de la purge. Ou alors, il a le piratage, que je lui ai mis ici, qui lui permet de désactiver carrément un membre de la purge. Par contre, Lars, en tant que tech, lui, il a ça. Il a également le piratage, il peut dégager 2 membres de la purge de manière définitive. Bon, par contre, ça coûte 2 pastilles, ces 2 pastilles-là. Et il a ça. Ça, c'est le contrôle, je peux dégager une épingle de la piste d'hostilité. Ouais. Et toi, en tant que crewman, tu peux récupérer un point de vie. Franchement, il faut choisir judicieusement. Mais je pense que je vais prendre Lars quand même. Parce qu'il a quand même 2 compétences. Donc je peux peut-être faire 2 fois celle-là, tu vois, plutôt que Beck. Après, il est quand même important de faire tourner les membres d'équipage. Parce que eux, ces 2 membres d'équipage-là, ils vont rester sur le vaisseau, grosso modo. Enfin, ils ne font pas partie de la mission. Donc ils ne vont pas gagner de points de compétence à la fin si jamais je réussis la mission. Ok, donc les points de départ, c'est soit ici, soit ici. Donc, alors attendez, je ne sais plus si je choisis au hasard le point de départ, ou si le point d'arrimage, ou si je peux le choisir. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Les missions, objectifs, cartes, mise en place, les objets, l'hostilité de départ. Oui, je ne vois pas trop où c'est marqué. Ah, ça alors. Je sais que lorsque tu joues à plusieurs, le gagnant de la mission précédente choisit son côté, plutôt que laisser faire le hasard. Donc, je sais plus. C'est un petit peu con ça, ne plus savoir. Ah, attendez. Tac, voilà. Ok, je peux choisir n'importe quel sas, sachant que je suis tout seul. Alors, voyons voir. J'ai un sas, j'ai dit. Ouais, mais si je ferme la carte de la mission, je ne vais pas m'en sortir. Il faut que je sorte aussi les petites figurines de la purge. Alors, la mission, le trésor gambit, il est ici. Il faut que je sorte les créatures de la purge également de mon petit insert, parce que sinon, je vais être embêté dès que je vais voir les sortir. Donc là, nous avons l'organique,
Là, nous avons l'assassin, l'organique. Hop là, je vais vous montrer. Et nous avons ici les récolteurs. Voilà, donc je n'ai pas peint les figurines parce que je peins comme un cochon. Vous l'avez vu dans mes différentes vidéos où je sors mes vieux jeux. Voilà. Ok, ben donc je pense que je vais partir, fais voir. Soit je pars d'ici et je suis proche de pas grand chose, soit je pars de là, je suis proche d'un gros coffre. Et de ce coffre-là, ça peut être intéressant. Donc je pense que mon vaisseau, je vais l'arrimer ici. Donc hop. Et voilà. On part de là. Et je mets donc mon Jace ici. Et Lars qui part de là. Voilà. Ok, et ben on est parti pour un premier tour de jeu. Alors du coup, Beck et Renton, je les enlève parce qu'ils vont me gêner. Voilà, hop là, je vais les mettre ailleurs. Tout là-bas, là-bas. Hop, voilà. Ben on est parti. On est parti. Donc premier tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute une petite pastille ici. Et on tire une carte événement. Ce que je n'ai pas imprimé, c'est voilà, la phase de... les différentes phases. Mais bon. Alors, de détendu à purge, ça vaut quoi? Info de valeur. Le civil le plus proche d'un marchand et n'étant pas engagé avance vers lui. S'il est en contact, il lui propose une information cruciale. Le joueur peut payer 2 UA. S'il les paye, il peut regarder cette prochaine carte d'action. Le civil n'entre pas en contact avec le marchand, peut toujours être acquise. Ok. Durant ce round, d'une seule unique fois par tour. Ça se déclenche pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas de marchand, moi, en jeu encore. On est encore dans le SAS. Donc du coup, cette phase, ça ne sert à rien. Ok, phase des marchands. Alors, on va se déplacer tranquillement. Hop, on est là. J'ai vu qu'il y avait un coffre ici, un coffre là. Alors, soit je me sépare, soit on y va tous les deux, sachant que je pense qu'on va plutôt y aller groupés. Donc, groupé, Jace qui est ici va faire une première action, son mouvement sans effort, faire 1. Et ensuite, il va bouger de 4 cases, il va faire ces deux actions, ça va être des mouvements. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce qui fait qu'au prochain tour, il est au contact de la grosse caisse. J'irais quand même, je serais bien tenté d'aller amener Beck là-bas. Lars là-bas, pardon. Donc Lars, il fait son mouvement sans effort. Et après, il va avancer de 8 cases par là-bas sur la grosse caisse qui est là-bas. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait qu'au prochain tour, 1, 2, 3, 4, il pourra ouvrir cette caisse-là. Ok. Voilà. Le premier tour, généralement, est assez rapide. Hein. Hop, je déplace un peu les chaises autour de ma table, parce que ça va être un peu compliqué. Ça, c'est bon. Phase de la purge, eh bien, du coup, je suis en accès. Il n'y a pas de phase de la purge, je ne lance pas de dés pour savoir où arrivent les récolteurs, ça c'est bon. On va passer aux phases de PNJ. Alors, les phases de PNJ, il me faut des dés pour ça. Où sont mes dés? Qu'est-ce que j'ai fait de mes dés? C'est incroyable, ça. Bah, je ne les ai même pas sortis de l'insert. Et j'essaie de ne pas me tromper comme la partie découverte que j'ai faite. Hop, mon cibleur, il fait bon. Où je m'étais planté, où j'avais activé 2 fois chaque PNJ. Là, il faut les activer qu'une seule fois. Alors, les PNJ, premier PNJ, je vais commencer par dans l'ordre. Hein. Attendez, je vais mettre les feuilles des PNJ à côté de moi. Donc là, j'ai Butler. Ici. Là, j'ai Butler, Ganic et... en civilian, pardon, voilà, pas en humain, voilà. En civil et Kaori. Donc on va commencer par Butler qui est là. Que va faire notre ami Butler? Il fait un 1, donc il va aller par là-bas, Butler. Donc le 1, si j'en déduis ça, le 1, il se déplace dans la direction du dé de 4 cases. Donc le dé allant légèrement comme ça, donc il va aller par là, et il va longer le mur, donc il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, en fait, le dé était comme ça. Le problème, c'est que quand il touche un mur, il continue à essayer de se déplacer. Et donc, il va longer le mur de façon à continuer à aller par là. Et donc, du coup, vu qu'il était là, il a fait 1, 2, il ne peut pas aller par là, le truc le gêne, il continue d'essayer d'aller par là au maximum. Ok, ensuite, nous avons Ganic qui est ici. Ganic, il est en train de tapoter des trucs, là. On va voir ce qu'il va nous faire Ganic, lui.
Gannick, il va par... Ah, il ne faut pas que je bouge le dé, par contre. Et si je bouge le dé, c'est un peu con-con. Gannick, il effectue une action de combat contre la cible la plus proche et avance 2 fois dans une direction aléatoire. S'il n'y a pas de cible, le civil avance une fois dans la direction du dé. Donc il va tenter d'avancer dans la direction du dé, pardon, qui est par là-bas, le dé. Donc il va tenter d'aller par là, Gannick. Non, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon viseur là, pour mettre dans la... Tac. Donc Gannick, en fait, il va aller par là, dans sa direction, par rapport à lui. Donc pour aller par là, ben, mon ami, faut que tu vas longer le mur pour parler comme ça, quoi. Pas ça par la fenêtre, hein. Voilà. La porte elle est ici, donc ça fait quand même, ça te fait passer pas dans la bonne direction. Donc pour aller par là, j'ai envie de dire que tu vas faire 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est vrai que la partie précédente, je les faisais arrêter contre le mur. Mais là, non, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris des règles, qu'il faut le faire longer le mur au maximum. Voilà, pour tenter d'atteindre sa destination. Ensuite, nous avons Kaori. Kaori qui est là-bas. Kaori, je vais lancer le dé là-bas. Kaori, elle fait des petits pas, elle aussi. Kaori, elle va faire du mouvement. 2, 4, par là-bas. Donc, par là-bas, si j'en suis mon petit rayon laser par rapport à Kaori, Kaori, elle va aller par là, à peu près comme ça. Sauf que là, je n'ai pas de porte. Ici, là, j'ai une porte ici. Donc, du coup, Kaori va faire 4 pas pour aller dans cette direction-là. Donc, du coup, ça va être là. Attends, c'est comme ça. Donc, ça va faire 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc là-dessus, son petit mouvement. Ce qui est plutôt cool, c'est que Beck, c'est Beck, hein, toi. C'est Lars, j'ai du mal, hein. Beck, c'est un autre, voilà. Ensuite, on fait là. Ah oui, j'ai oublié de mettre, mais bon, moi, je n'ai que 2 personnages, donc ça va, c'est pas très très important. J'ai oublié de mettre mes petits tokens d'activation. Pour dire que j'avais activé mes personnages. Où sont ces petits tokens rigolos? Ils sont là. Hop, j'en prends 2, voilà. Voilà, normalement, hop, tu m'as dit que lui, il a été activé, et lui, il a été activé. Voilà. Et bien écoutez, on fait une nouvelle phase d'hostilité. On rajoute un petit marqueur dans l'hostilité, petit marqueur noir qui est ici, et on tire une carte événement. Alors, de détendu à prudence, disperser tous les civils qui ne sont pas engagés. Alors, disperser les civils, dernière fois, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai trouvé dans les règles où c'était indiqué. Alors, la dispersion des civils, je l'avais vu, ça. Dispersion et déplacement aléatoire, c'est marqué, page 13 en fait. Page 13. Dispersion. Le dé de chance peut aussi tomber pour déterminer une direction. Dans ce cas, la direction choisie est celle indiquée par le dé de la chance. Certains joueurs de personnages peuvent subir une dispersion en raison de plusieurs règles. Dans ce cas, jeter le dé de chance. L'objet de la dispersion est déplacé dans la position actuelle autant de pouces et dans la direction indiquée que par le résultat du dé. Donc, en ce moment, je lance un dé, et la flèche et la distance vont m'indiquer la dispersion. Donc, on disperse tous les civils qui ne sont pas engagés. Donc, toi, je vais te disperser, notre ami Butler, ici. Tu es dispersé de 1 par là-bas. Donc, tu fais 1. Gannick, qui est là, va être dispersé de 6 dans cette direction-là. Alors, faites voir, de 6 dans cette direction-là. Attendez, j'ai touché un coffre. Je m'assure qu'il soit bien au bon endroit, oui. Le coffre, il est bien là. De 6 dans cette direction-là. Oui, mon viseur, là. 6 par là, sachant que tu as la fenêtre, écoute, tu vas aller droit vers la fenêtre, puis après, tu vas longer le mur. Donc 6, un peu en diagonale. Donc ça fait 1, 2, 3, 4... 5, je suis contre une fenêtre, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'essaie d'aller par là, donc 5, pour longer le mur, ça me gêne, donc je recule 6, voilà. J'essaie de contourner mon truc. Et enfin, Kaori. Kaori qui est là-bas. Kaori, qu'est-ce qu'elle va nous faire comme dispersion, elle? Elle fait un 1 par là-bas, donc ça, c'est pas très gênant, un 1 ici. Du coup, elle n'est pas très éloignée de Butler. Tiens, j'ai oublié d'enlever ça. C'est pas Butler, c'est Lars. Et putain, franchement, hein, les noms des personnages, je m'y ferai jamais. Ok, ça c'est fait. On est parti pour un nouveau tour de jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que notre ami Jace qui est ici, en première action, il va fouiller ce qu'il y a dans ce coffre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a de sympathique là-dedans? Je trouve un gros fusil qui porte à 3 courts, 1 à long.
C'est un shock rifle. Il a une petite icône comme ça. Cette petite icône, qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que c'est un petit pistolet. Et je trouve 3000 crédits. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Et ben, je pense que je vais dégager la potion de soin, mon fusil, que je remets dedans. Voilà. Et je vais prendre tout ça. Ça, c'est quoi? C'est un machine pistol. Donc, ils sont aussi efficaces les uns que les autres. Hein. Cela dit, c'est un pistolet qui est aussi efficace que le truc. Lui, il a une petite icône. Cette petite icône, qu'est-ce que ça fait? Alors oui, on va voir. Qu'est-ce que ça fait sur ce shock rifle? C'est un symbole, une espèce de cartouche. Cette arme peut être rechargée sans action, peut être rechargée avec une action sans effort. Ah, ouais, ça c'est plutôt cool ça. Si j'ai plus de balles ici, tac tac tac, je peux le recharger avec une action sans effort. Assez intéressant. Il me reste encore une action avec toi. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer par là pour ouvrir ce coffre-là et puis après rentrer ici pour questionner les civils qui sont là-bas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire mon petit pas de côté pour commencer. 1 et après 4 de mouvement. Là c'est une fenêtre, je peux passer par la porte. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Je peux faire la diagonale de là tant que du coup l'accès est autorisé. Hein. Là c'est une diagonale, je peux y passer. C'est la fin du tour de Jace, qui a déjà trouvé un équipement très sympathique. Il faut que je fasse gaffe, là, l'arrivée de la purge. Notre ami Beck, non, notre ami Lars. Première action, il va aller là. Deuxième action, 1, 2, 3... Non, action sans effort, il va là. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Je peux mettre là pour les persuader Kaori. Alors, fais voir, quelles sont les règles spéciales pour ce scénario? Il faut d'abord que je fasse un jet de persuasion. Persuasion, Kaori, persuasion, tu as 2 en persuasion. Donc un jet de persuasion. Alors attendez, il faut que je regarde dans les règles comment on fait un jet de persuasion. Tatati tatou. Persuader, page 29. Page 29, persuader. Donc, il faut que je fasse autant de touches. Il faut qu'on ait une armure, ils ont les touches du jet. D'accord, ok. Ah ouais, donc grosso modo, c'est que... D'accord. Donc il faut que je fasse une attaque avec... Je lance, avant de jeter les dés, je peux utiliser des compétences statistiques pour améliorer un personnage, mais par contre, du coup, moi, a priori, la persuasion pour l'art, c'est un seul dé. Donc c'est le dé bleu. Mais comment tu veux que ça marche? Attends, je comprends pas. Comment tu veux que j'arrive à la persuader, sachant qu'elle a 2 ici? Il faudrait que je fasse 3 touches pour la persuader. Donc Kaori, je ne pourrais jamais persuader Kaori, en fait. Il faut que j'aille persuader les autres. C'est ça que je comprends, non? Ah, mais attends, j'ai peut-être des capacités de persuasion avec ce personnage-là? Pas du tout. J'ai quoi avec lui? J'ai le furtif et l'éclair, là, le truc, le piratage, là, c'est pour ça, et l'embuscade, c'est pour ça marche pas. C'est vrai que la persuasion, j'aurais peut-être dû prendre un autre membre d'équipage pour cette mission-là. Mais non, parce que c'est pas terrible, le truc de la ruse, de la persuasion, elle l'avait, un autre personnage pouvait l'avoir, mais je comprends pas trop, attends, bouge pas. J'effectue un jet de persuasion réussi. Mais ça, je comprends pas la persuasion, là. Non, je comprends pas. Persuadé. Ah oui, mais d'accord. C'est par rapport à ma statistique de compétence. Ok, en compétence, il a combien? En skill, Lars, il a 2. Donc je lance 2 dés. Je lance ça. Voilà, ça y est, bon, je comprends. Ah putain, c'était compliqué. Donc en faisant ça, il faut que je fasse 3 touches. Donc c'est-à-dire un peu compliqué. Donc je pense que c'est plutôt Jace qui a tenté de persuader celle-là. Donc je vais foutre la paix à Kaori là-bas pour l'instant. J'essaierai de la persuader plus tard. On va tenter d'aller persuader ceux qui sont là-bas. Donc notre ami Lars. Donc son mouvement gratuit, il a fait là. Ensuite, il va faire 1, 2, 3, il va se mettre ici.
il va se mettre ici. Parce que si jamais elle pète un câble et qu'elle décide de lui tirer dessus, au moins il sera couvert derrière la caisse. Et en deuxième action, il va ouvrir la caisse. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des trucs très sympathiques. Je trouve un combat rifle, qui est beaucoup plus pertinent que ce que j'ai actuellement, donc mon pistolet de caca, que je remets dedans. Je trouve des munitions, que je mets là. Attends, je ne sais pas si je vais mettre, parce que du coup j'ai trouvé ça. J'ai trouvé cette arme de corps à corps, là, qui est une épée courte, une sword craftée, une épée courte usinée, a priori, qui me fait 2 en attaque, 3 quand je fais une grosse attaque et qui peut être lancée. Donc c'est toujours mieux que mon petit couteau. Et je vais laisser les munitions ici parce que j'ai quand même mon Steam Pack qui est là-bas, moi. Je vais peut-être garder mon Steam Pack. Donc du coup, je vais juste prendre ça avec toi. Hop. Et hop, voilà. Et là, du coup, j'ai une icône ici qui dit que je peux, c'est un Rafale 2, c'est que je peux tirer plusieurs balles quand je vais tirer avec ça. Du coup, toi, tu viens d'être activé, tu es là, et je remets le coffre ici. Et pour m'apprendre que le coffre a été ouvert, je ne vais pas remettre le couvercle là-dessus. Voilà. Comme ça permettra de savoir où je suis passé ou pas. Oups. Ok. Phase des PNJ. Ah non, phase de la purge d'abord. J'ai pas de purge ici, donc là on est plutôt bon. C'est donc la phase des PNJ, donc je vais continuer ici. Notre ami Butler qui est là. Qu'est-ce qu'il nous fait, Butler? Butler, il tente d'aller se planquer, lui. Alors, Butler, quand c'est comme ça, il se met à couvert de l'ennemi visible le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi, il avance dans la direction du dé. Donc, du coup, il va continuer à passer par là, de 3. Donc, du coup, je vais le faire 1, 2, 3. Voilà. Gannick, qui est là-bas, qui continue à se déplacer de manière complètement chaotique. Lui, il va par là-bas. Donc, lui, il tente de me rejoindre s'il y a quelqu'un en ligne de vue portée courte. Mais de toute façon, là, en ligne de vue, personne. Donc, du coup, il va juste se déplacer dans le sens de la flèche. Donc, il va se déplacer de 4 par là-bas. Donc, il fait 1, 2, 3. Et vu que la flèche est un petit peu par là, il va faire 4 comme ça ici. Et enfin, Kaori. Kaori là-bas, c'est dommage que Kaori se mette à péter un câble. On va voir ce que ça va faire, Kaori. Kaori, elle est donc pas loin de Lars. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Ok, Kaori a le temps d'aller se mettre à couvert avec ce dé-là. Donc hop, excusez-moi, c'est que j'ai mon aide de jeu qui est là-bas. Se mettre à couvert de l'ami visible plus proche s'il n'y a pas d'ennemi. Donc je ne suis pas considéré comme un ennemi, je ne pense pas. Je vais juste aller voir dans la règle détaillée, voir si elle me considère comme un ennemi. PNJ, civil. D'effectue une action avancée en empruntant le chemin le plus court, en contournant les décors nécessaires pour se mettre à couvert contre l'ennemi visible le plus proche. S'il n'y a pas de couvert disponible ni ennemi visible, le civil effectue une action avancée dans la direction indiquée sur le dé. Donc je ne suis pas considéré comme un ennemi. Je ne pense pas être considéré comme un ennemi. Non, je ne pense pas être considéré comme un ennemi. Non. Pour l'instant, non. Tant que je lui ai foutu la paix, à mon avis, voilà, elle ne me considère pas comme un ennemi. Donc, elle va se déplacer dans cette direction-là, de 4 cases. Donc, elle va faire de 4 cases. C'est 1, 2, 3, 4. Elle arrive là. Ok. Moi, je peux passer par là avec toi. Je n'ai pas d'intérêt. Je peux aller sur ce coffre-là après, éventuellement. Tout le monde a joué, tous les PNJ ont joué, on va pas donc passer à une nouvelle phase. On rajoute une petite balle, petit marqueur ici au niveau de la purge, et on tire une carte événement. Là, on est encore là, donc on est bon. Carte événement, donc de détenu à prudence, tir à vue. Oh putain. Le civil le plus proche n'étant pas engagé et en ligne de vue sur un personnage de la purge, fait un combat à distance contre lui. Eh bien, il n'y a pas de personnage de la purge en jeu, donc on est bon. Je ne vais pas nettoyer ça. Les petits tokens d'activation du personnage, et on est reparti. Donc, Lars qui est ici. Alors Lars, il pourrait utiliser ça pour déjà diminuer ça de 1. Ça pourrait être intéressant avant que ça n'arrive là, tu vois. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire jouer Lars. Donc Lars, il va faire une compétence.
Il va utiliser cette compétence-là, qui est le contrôle. Je peux brouiller les capteurs ennemis afin d'enlever une épingle en première action. Tac, voilà. Utiliser une compétence, ça compte comme ça compte comme une action ou pas? Une fois par round, je peux déclencher notre action, compétence. Ne compte pas comme des actions, d'accord, je peux t'effectuer. Ok, donc c'est bon, ça ne compte pas comme une action, donc très bien. Ça me va très bien, ça, donc je peux le refaire après, si je veux. Ok, bon, c'est une fois par round, donc j'ai déjà utilisé ma compétence, je peux pas le faire. Mais du coup, j'ai réduit ça de 1, je me dis, c'est pas déconnant. Du coup, toi, tu es là-bas. Est-ce que je tenterai quand même d'aller convaincre Kaori ou pas? Ou je vais tenter d'aller à ce coffre-là. Je vais faire une action ici. Le problème, c'est que je pense pas pouvoir arriver à la convaincre, j'ai pas assez de dés. Il faut que je fasse 3. Tu vois, enfin 3, arriver à faire 3 dessus, il faut que je sois sûr de faire une double touche et une touche simple ici. Donc ça va être très compliqué pour Kaori. Ce sera plus facile avec Butler, avec Jace d'aller la convaincre. Donc je pense que toi, tu vas faire un mouvement comme ça, et tu vas te barrer pour aller voir ce coffre au tour d'après. Ou alors tu vas tout droit pour aller tenter de convaincre eux là-bas. Donc je vais faire ça, je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tant pis pour le coffre qui est ici. Mais bon, donc toi, tu as été activé. Du coup, est-ce que je ne ferais pas faire demi-tour Jace pour aller la questionner avant qu'elle se crapahute là, même si effectivement je suis arrivé par là dans cette optique-là. Ouais, je vais faire ça. C'est un peu con, mais c'est pas très très logique ce que je fais. Mais bon, donc Jace, il va faire 1, et ensuite il va faire... il était là, donc je fais 1, je reviens là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc je me suis rapproché d'elle. Même si elle parle, elle va rester dans le périmètre. Donc bon, je me dis que c'est pas déconnant. Phase de la purge, il n'y a pas de personnage de la purge ici, donc on est tranquille. Phase des PNJ. Donc, on va continuer avec notre ami Butler, je ne sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure, il longe les murs, lui. Butler, il va... Ah merde, je ne veux pas que je bouge le dé. Il tente de se mettre à l'abri. Mais comme il n'y a pas d'ennemis en jeu, il se déplace de 3 par là-bas, donc il refait demi-tour, donc lui il fait les 100 pas. Donc 1, 2, 3, 4. Gannick est ici, Gannick, lui il tente pareil d'aller se mettre à l'abri d'ennemis. Mais comme il n'y a pas d'ennemis, il va par là-bas 2, 3 cases. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Alors, ils vivent leur vie là. Ils vivent leur vie. Attends, j'espère que je ne suis pas considéré comme un ennemi par les PNJ, non? Je crois pas. Ou alors je suis considéré comme un ennemi en fait, c'est ça? Je suis forcément un ennemi par rapport au PNJ? Où est-ce que je peux avoir cette information-là? Arrivée des PNJ, non. Cible des PNJ. Lorsqu'un PNJ doit attaquer ou interagir avec un autre personnage, je dois choisir une cible. Chaque catégorie de PNJ possède une liste de 6 prioritaires. Pour l'instant, je suis pas, non, un ennemi. Ce qui est considéré comme ennemi, c'est la purge. Hein. Les ennemis sont la purge. Moi, je suis pas un ennemi pour l'instant. Les civils ne s'attaquent pas entre eux, d'accord. Les civils ne sont jamais considérés comme des ennemis, sauf par la purge. Oui, mais moi c'est dans l'autre sens. Est-ce que le civil me considère comme un ennemi? A priori non, parce que les civils ne sont jamais considérés comme des ennemis. Donc pour moi, un civil n'est pas un ennemi. Mais est-ce que pour lui, je suis un ennemi? Se cacher en empruntant un chemin plus court contre l'ennemi visible le plus proche.
C'est ça que je n'arrive pas à cerner, cette notion d'ennemi par rapport au PNJ. Est-ce que je suis un ennemi pour le PNJ? C'est une bonne question, ça. Glossaire, page 7. Fait voir, il y a peut-être un glossaire là-dedans. Ennemi. Un personnage... Ah ouais, si. Un personnage appartenant à un autre équipage ou groupe adverse. Ces actions sont souvent interdites aux personnages si les ennemis sont en proximité. Les civils ne sont jamais considérés comme des ennemis, sauf pour la purge qui considère que tout le monde est hostile. Donc ça veut dire que un ennemi, c'est un personnage qui appartient à un autre équipage ou à un groupe adverse. Donc, équipage, les personnages contrôlés, nanana. Donc ça veut dire que je suis quand même considéré comme ennemi des PNJ, c'est ça? Les civils ne sont jamais considérés comme des ennemis. Les civils ne sont jamais considérés comme des ennemis. Mais du coup, c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que les civils me considèrent moi comme un ennemi? J'ai envie de dire oui, en fait, de ce que je lis là. Donc ça veut dire qu'ils me considèrent comme un ennemi. Donc ça veut dire qu'il serait parti se planquer tout à l'heure, en fait. Donc attends, du coup, tu étais à 1, 2, 3, 4. Toi, tu étais là, Gannick. Voilà. Donc du coup, s'il me voit là-bas, donc là, on a bien une zone de vue. Je suis bien à portée... je suis à portée moyenne. Donc, dans ces cas-là, dans ce cas-là, donc tout à l'heure, je l'ai mal déplacé, mais écoutez, c'est pas forcément grave. Hein. Il va se cacher en empruntant le chemin le plus court et se mettre à couvert contre l'ennemi visible le plus proche. Donc du coup, il va se mettre à couvert de moi. Donc, donc le chemin le plus court pour se mettre à couvert de moi, c'est simple, hein, c'est ici. Donc là, même là, j'ai envie de dire. Parce que là, par rapport à lui, je suis couvert à 80. Enfin voilà, il est vraiment à couvert. Ok. Bon, tout à l'heure, j'aurais dû le déplacer par... Ah mais ouais, non, tout à l'heure, ça ne changeait pas grand-chose. Si, peut-être pour Kaori. Peut-être Kaori, tu aurais dû bouger. Mais finalement, vu que Lars ne l'a pas interrogé, bon, c'est pas très très grave. Ok, donc ça, c'était Gannick. Ensuite, on a Kaori, là-bas, justement. Kaori, qu'est-ce qu'elle va faire, Kaori? Kaori, bah alors là, du coup, Kaori, là, elle est bien... Ah bah non, même pas. Elle n'est même pas visible de... Ah, remarque, je pense que si, elle est visible par rapport à toi. Donc elle a une ligne de vue ici. Donc je suis visible par rapport à Lars. Et comme j'ai fait le même jet de dés ici, qui me dit que je dois me mettre à couvert en prenant le chemin le plus court, en contournant les décors nécessaires pour mettre à couvert de l'ennemi plus proche, et bien c'est ce qu'elle va faire. Elle doit se mettre à couvert de toi. Donc pour se mettre à couvert de toi, il y a plusieurs possibilités. Soit je fais 1, 2, 3, 4 et je suis ici, je suis à couvert, mais j'ai envie de dire qu'elle a tendance à s'éloigner, parce que je ne peux pas mettre à couvert près du machin. Donc c'est à savoir ici. Donc elle va peut-être faire 1, 2, 3, et pour être sûr, elle va se mettre là, 4. Donc là, elle est vraiment ici, à couvert de toi. Ok. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut jouer ça, mais c'est comme ça que je joue. Écoutez. En tout cas, c'est pas grave, ça donne de la vie à la mission, c'est plutôt sympa. Tous les personnages ont joué. On passe donc à une nouvelle phase. Donc on va rajouter une petite pastille sur l'échelle ici. Voilà, donc on reste encore relaxé. Ça c'est cool. Et on tire une carte événement. Détendu à prudence, le civil le plus proche d'un ennemi avance immédiatement 2 fois en s'éloignant directement de lui. Donc le civil le plus proche d'un ennemi, le civil le plus proche d'un ennemi en termes de prochitude. Faut que je pense que je prenne ça pour calculer. Donc le civil le plus proche d'un ennemi. Je serai à combien là? Je suis à 7 pas. Là je suis à 9 pas. Là je suis à 6 pas. C'est toi. C'est toi. Donc toi tu vas t'éloigner de Lars. Tu vas t'éloigner de Lars. Où est la carte événement? Là. En s'éloignant directement de lui. Donc du coup il va partir de 8 pas par là-bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et je suis bloqué. 4. Voilà. Tac. Voilà. Super.
Ils vont tous se planquer là, les salauds. Allez, c'est parti. En termes d'activation, j'ai oublié de retirer mes petits tokens d'activation ici, mais c'est pas forcément grave. Du coup, là, Jace qui est ici va tenter d'interroger Kaori, donc il va faire 1. Il va faire... Ah non, je peux pas trop, là, il y a quand même le... Oula. Il y a quand même ça qui me bloque, là, le passage. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Et ben, je suis trop court, donc je suis obligé de me mettre en contact d'elle. Donc je vais faire... Après, elle me bloque le passage, là. Donc 1, je vais mettre là. Et je vais attendre ici. Donc c'est la fin du tour de Jace, qui ne veut pas faire grand-chose de plus. Il a fait son action sans effort, et il a fait... Et non, j'ai pas d'autre action possible pour toi, donc du coup, pour l'instant, on est assez calme. Ensuite, c'est à notre tour de Lars qui est là-bas. Donc Lars, il va tracer par là. Donc Lars, il va faire 1 pour son action sans effort. Est-ce qu'il n'irait pas au coffre qui est ici pour chercher des trucs, là? Oh, non, après, l'objectif, c'est quand même d'aller récupérer ça. Donc 1, donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Et enfin, 1, 2, 3, 4. Voilà, je me mets là. Faut pas qu'il décide de me tirer dessus, par contre, les salauds. 1, 2, 3. Hop, je me mets à couvert derrière la table. Voilà, je préfère. La purge. Eh bien, la purge, il n'y a pas de purge, hein, donc là, pour l'instant, on est bien. Est-ce que j'utiliserai pas encore une nouvelle capacité de Lars si je le fais pour... Merde, j'ai mis ça pas dans le bon pion. Voilà. Hop, pour retirer une épingle d'ici. Tac, voilà. Ce qui fait que la purge ne va pas arriver tout de suite. Et ça, c'est plutôt sympa. Et toi, tu as joué. Tu as fait tes 2 actions. Les PNJ, du coup. Les PNJ, donc Gannick qui est ici. Gannick, qu'est-ce qu'il fait? Gannick qui va se balader par là-bas de 4. Donc il revient vers moi. 1, 2, 3, 4. Alors Gannick, je sais pas, il pète un câble. Hein. Il s'enfuit quand il voit, il vient vers moi. Butler qui est ici. Butler, qu'est-ce qu'il fait? Butler, oh là là! Butler, il m'a tiré dessus. Le civil effectue un combat contre la cible la plus proche s'il y en a une. Combat rapproché, s'il est engagé. Combat à distance, sinon puis il panique et effectue 2 actions avancées dans l'action du dé de chance en contenant les obstacles qui sont nécessaires. Donc il va m'attaquer là. Donc il m'attaque, c'est Butler. Il a un dé. Il va donc tirer sur moi. Ici. Mais je suis à couvert. Alors je suis derrière une table. Hein. Ouais, on ne peut pas dire que je sois vraiment à couvert à complet, mais je suis couvert quand même à plus de 25%. Donc, ça veut dire... Où sont les couverts? Je suis entre 25 et 90% caché. Je bénéficie donc d'un couvert partiel. Oui, je suis effectivement caché. Là, je ne sais pas trop comment vous montrer ça, mais... Attendez, il faut que je... Je pense que je suis à 25% caché, au moins 25% caché. Donc je bénéficie d'un couvert partiel, ça veut dire que ça va m'absorber une touche. Donc ça veut dire que Butler me tire dessus. Il fait une touche, cette touche est absorbée par ça. Et après il va se déplacer, du coup il va péter un câble, et il va se déplacer 2 fois dans une direction aléatoire. Mais 2 fois avec le G ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il tire et après il fait « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ?» Le PNJ, hop, elle t'attaque. Il effectue 2 actions avancées dans la direction indiquée par le dé de chance, en comptant les obstacles pas nécessaires. Ah oui, non, d'accord. C'est marrant, c'est pas la même traduction que dans le truc, là. Dans l'aide de jeu à la fin, il est indiqué qu'il effectue un combat contre la cible proche, puis avance 2 fois dans une direction aléatoire. Et ici, pour l'attaquer, c'est indiqué que dans le livre de règles, page 40, le civil effectue une action de combat, voilà, puis il panique et effectue 2 actions avancées dans la direction indiquée sur le dé de chance. Ah oui, donc il faut que je relance le dé, d'accord, ok. Donc, première action, il va de 3 par là-bas. De 4, pardon, il effectue une action avancée de 4 par là-bas. Donc il fait 1, et puis c'est 2, 3, 4. Et enfin, il fait 4 par là-bas. Putain, mais il se barre vraiment. 1, 2, 3. 1, 2, 3, et après, bah, il continue d'aller là-bas, et 4, il ne peut pas traverser d'un coup, donc il s'arrête là. Voilà. Ok, donc lui m'a tiré dessus, il s'est barré, le salaud. Voyons. Gannick s'est fait, et il y a Kaori là-bas. Kaori là-bas, qu'est-ce qu'elle va nous faire, la Kaori? C'est vrai qu'elle reste là à côté, que je l'interroge, elle, quand même, là. Kaori est là, je lance le dé, Kaori. Alors Kaori, elle fait un 6, donc il ne se passe rien. Heureusement, parce que sinon elle serait transformée en organique.
et être au contact de Jace. L'organique, il arrive uniquement à partir d'ici. Et vu que j'arrive à gérer ça pour l'instant, c'est bon. Ok, on nettoie le plateau de jeu et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Donc, Jace va commencer. Jace, il va aller, donc il a droit à 3D, Jace. 1, 2, 3, pour aller interroger Kaori. Que j'ai fait de la feuille de Kaori, elle est là. Donc il faut que je fasse plus 3 touches, parce que sa persuasion en absorbe 2. Ok, première action, c'est raté. Alors du coup, est-ce que je peux faire encore une action de persuasion contre toi? Parce que là, c'était ma première action. J'ai droit à une deuxième action avec Jace. Tac, tac, tac. Ok, donc du coup, non, je peux recommencer à faire une action de persuasion. Donc ça n'a pas bien marché. Je n'ai droit qu'à une touche. Et il m'en faut 3. Tiens, ça va être 1, 2, 3. C'est bon. Donc je lance un dé. Et je vois si c'est le bon civil ou pas. Donc sur 1, 2, 3, 4, c'est pas le bon. 5, 6, c'est le bon. 2. Donc ce n'est pas Kaori. Donc je sais que ce n'est pas Kaori qui a l'information qui m'intéresse. Ok. Et donc du coup, Jace, il a fini son tour. Il a fait ses 2 actions. Et il n'a pas fait son action gratuite encore. Son action d'effort, donc il va faire 1 pour aller ici. Action d'effort ici. C'est vrai que je ne me sers pas de toutes ses compétences à lui, mais qu'est-ce que j'ai? C'est des compétences de combat qu'il a, donc bon, je ne vais pas la taper. Nous avons du coup Lars qui est ici. Alors Lars, il va tenter d'aller interroger Gannick. Hein. Mais malheureusement, on va ouvrir le coffre, hein, c'est aussi intéressant. Donc je vais faire, le problème c'est que je ne peux pas. Donc je vais faire une action sans effort pour aller. Ouais, je t'interroge toi là-bas. Ouais. Une action d'effort, un de mouvement, et deuxième action, j'interroge Lars, mais là je suis en BT6 skills, j'ai 2. Ok. J'ai 2, c'est ici, compétences, donc je lance 2 dés, il faut que je fasse 2 touches. Et je n'en fais qu'une. Parce qu'en persuasion, tu as 1. Donc il faut que je fasse au moins 2 touches. Donc je n'ai pas réussi à te persuader de me donner l'information qui m'intéresse. Et donc j'ai fini mes actions. Tour de la... Ah, punaise, voilà ce que j'ai pas fait. J'ai pas fait ça au début et j'ai pas fait la carte événement. La carte événement de détendu attention, il y a quelqu'un de mécontent, de mépris et quelqu'un l'on traite. Choisissez au hasard un civil n'étant pas engagé, il effectue un combat à distance contre l'ennemi le plus proche, puis effectue une action avancée dans la direction opposée à la cible. Donc, alors on va la régler maintenant, cette histoire. Kaori était engagée avec Jace, donc ça ne peut pas être elle. Donc je vais choisir au hasard entre toi et toi. Toi, tu n'étais pas engagé, tu étais là, toi. Donc, père, c'est toi, impair, c'est toi. Donc j'ai fait un 4, donc c'était père. Alors ça change un peu la donne, mais bon. Ah oui, ça change un peu mon action. Donc je vais m'en mettre là, je vais peut-être refaire mon action avec Lars, du coup. Parce que ça veut dire que lui, il va effectuer une combat à distance contre l'ennemi le plus proche, puis effectuer une action avancée dans la direction opposée à la cible. C'est-à-dire qu'il va se crapahuter. Ça ne change pas grand-chose. Ça change qu'il fait une attaque contre moi. Donc c'est Gannick, il a un dé. Il fait une touche qui est absorbée par mon couvert de la chaise, là. Donc là, ça c'est bon. Et il se barre de 4 par là. La direction opposée à la cible. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Ok. Bon. Mais ça ne change pas grand-chose parce que regardez, moi avec Lars, j'aurais fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et j'aurais été quand même au contact avec lui pour tenter de le persuader. Donc du coup, vu que j'ai raté mon jet de persuasion, je le considère qu'il est de nouveau raté. Voilà. Du coup, tour des civils maintenant. Toi, Gannick, qu'est-ce que tu fais, Gannick? Gannick 5. Après avoir tiré dessus, tu fais un truc. 5, ça fait quoi 5. Alors, voyons voir. Il avance vers le marchand. Il me propose d'échanger un objet. Alors là, il faut que j'aille voir un petit peu. Le gars me tire dessus, mais après il dit, bon, attends, finalement, tiens, viens récupérer un objet plutôt. Parce que là, bon... Avec une action d'avancer vers l'option le plus proche, en ligne de vue, qui n'est pas engagée qu'un ennemi. Bon, bah là, du coup, effectivement... C'est là, ça parle quand même de marchand et d'ennemi. Ça parle de 2 trucs différents. Donc c'est ça que je comprends pas trop, là. Est-ce qu'un marchand est un ennemi, en fait? Depuis tout à l'heure, je me fais tirer dessus, mais ça se trouve... Non, c'est bon, non. Si on entre en contact avec le marchand, propose un échange. Le joueur tire un pion d'équipement au hasard du sac.
il peut le garder, l'échanger avec un objet qu'il détient déjà ou le jeter. Les objets, nanana, si notre pièce marchand. Okay. Du coup, j'ai pioché un truc dans le sac. Alors moi, j'ai pas le sac parce que j'ai vidé mon sac. J'ai, par exemple, ici, là-dedans, j'ai tous mes petits jetons là. De 1, donc j'en prends un au pif, je vais prendre celui-là. Je trouve des munitions, super. Ben j'en veux pas tes munitions, mon petit bonhomme. J'en veux pas de tes munitions, du coup. Les gens jetés sont placés dans l'inventaire du civil ou dans le sac si cet inventaire est plein. Bah écoute, je vais le mettre dans l'inventaire du civil, donc c'est-à-dire que Gannick, il a des munitions sur lui. Mais j'en veux pas tes munitions, ça m'intéresse pas, bonhomme. Ok, ensuite, nous avons ici Butler. Butler, qu'est-ce qu'il fait? Butler, il va se planquer d'un ennemi plus proche, par là-bas, à couvert. Donc c'est ici, en fait. Il va faire... il se cache en contournant... Il a une section avancée en contournant. Ok, donc l'ennemi plus proche, ça reste moi. Donc le couvert plus proche, c'est quand même ici. Oula, il va peut-être se planquer là, en fait. Le couvert plus proche, c'est quand même derrière la truc, là. Qui va se cacher là. Et Kaori qui est là-bas, donc on sait que c'est pas Kaori que je cherche, déjà. Kaori, elle fait rien, encore une fois. C'est un 6, elle bouge pas. Ok. Nouveau tour de jeu, cette fois-ci, je vais mettre une petite cartouche ici. Donc là, j'ai pas le choix. J'ai retardé au maximum l'avancée, l'arrivée de la purge avec le brouilleur de Lars. Mais maintenant, ça va commencer à arriver. Alors, c'est la purge détendue à attention. Détendue à attention, je sais pas où c'est. Voilà, attention, c'est ça le problème. C'est cover me, c'est la watch your back. La purge pirate système de données locales pour identifier les cibles. S'il n'y a pas de dévastateur en jeu, placez-en 2. Oh putain. S'il n'y a pas de dévastateur en jeu, c'est le cas. Placez-en 2 au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Ces dévastateurs gagnent une troisième action pour se rendre. Elle n'a pas de trait lié. Donc je mets les 2 dévastateurs du point d'entrée le plus proche des marchands. Alors, les points les plus proches, eh ben, c'est ici. Et là, c'est la mélasse. Ok. Donc, ils vont s'activer les lascars. Oh la panne. Ils vont s'activer les lascars. Donc, la purge. L'arrivée, ennemi de rang, d'accord. Du coup, Baxi va faire le dévastateur. Donc, il a une troisième action. Ok, donc activation. Cible. Eh ben, ils vont le plus proche, hein, c'est lui. Hein. C'est Gani. Gani, il va se prendre des tirs dans le dos, là, des tirs de... Ben, du coup, oui. Du coup, comment ils se comportent déjà? Eux, ben, du coup, ils ont une portée de son infini. Ils vont tirer à 2 dés sur toi. Et comme ils ont des actions liées, ils vont forcément faire 2 actions de tir. Donc 2 dés sur Gannick. Premier, lui tire sur Gannick. Il fait une touche. Gannick ayant un armure de 0, Gannick il fait... Et il pose ça ici. Ok, là ce qui est embêtant, alors qu'est-ce qui se passe quand un civil se fait tuer dans ma mission? Ok, donc en fait c'est le dernier civil vaincu, c'est là où je pose la puce. Ok, donc déjà je sais que c'est pas Gannick qui a la puce, parce qu'il m'aurait lâché. Ensuite, toi t'as fait t'as fait une première action. La deuxième action c'est forcément un tir, du coup ce tir ça va être sur toi. Et là, est-ce que j'ai un couvert par rapport à toi? Fais voir. Oui. Si je me mets à la table ici, là, on a lui, là. Lui, il est couvert par la table. Là c'est une ligne directe, là, c'est couvert. Là, j'ai un couvert. La ligne de vue est obstruée. Donc, ça veut dire que cette machin, là, va tirer sur Lars. Il fait une touche qui est absorbée par le couvert. C'est bon. Et il a droit à une troisième action, parce que cette... Ah non, c'est pas tout de suite. C'est au tour de la purge qu'ils vont jouer. Ah oui, pardon. J'étais un petit peu trop prompt à les faire jouer. Quand il pop... Attends. Phase de la purge, arrivée de la purge. Oui, non. Ils sont pas activés là pour l'instant. Ils sont juste posés. Là, ils ne sont pas activés, ils sont juste posés pour l'instant. D'accord.
Ok. Ils sont juste posés, ils ne sont pas activés. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que Lars peut faire en sorte d'aller les taper, sachant que j'aimerais quand même arriver à... Ou alors je tente quand même de savoir si c'est lui qui a la puce ou pas. Parce que si c'est lui qui a la puce, au pire je la prends et je me casse tout de suite. Il me sert un peu de bouclier là. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il me serve de bouclier lui. Après, si je tire, ça va commencer à rajouter des dégâts de la purge enfin, de plus en plus, quoi. Mais je vais quand même faire une première action pour persuader lui de me dire si c'est lui qui a la puce ou pas. Faut que je fasse 1. Ben je fais que dalle. Donc première action, j'ai fait ça. Deuxième action, Lars, il va se décaler d'un pas, ici. En action sans effort. Et après, je vais tirer. Je vais tirer parce que j'ai pas forcément envie d'avoir trop de gars ici. Donc je tire sur toi, je suis en portée... Je suis en portée courte. Et je vais tirer à 2 dés avec mon fusil sur toi. Donc c'est une balle, par contre, qui arrive du coup dans le truc, à 2 dés. Sachant que toi, tu as 1 dévastateur. Il faut que je fasse donc au moins une touche. Et ben je fais pas de touche. Tout ce que je fais, c'est ça. Donc du coup, mon tir compte pour 0. Ok, donc toi, tu as fini ton tour de jeu. Et du coup, Jace, il entend des coups de feu là-bas. Il dit, oh putain, la purge est arrivée. Donc Jace, il va tracer pour tenter d'aller choper les informations, tête de Butler qui est là-bas. Donc Jace, il va faire 1, et après, je vais tracer par là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je mets ici. Je trace pour aller aider mon copain. Ok. Et ça va là. Tous les joueurs ont joué, on fait la purge maintenant. La purge, je vais lancer un dé noir. Donc, vu que je suis arrivé à ce niveau-là. Et je vais voir si un récolteur arrive. Oui, un récolteur arrive, mais bon, je ne sais pas où. Il faut que je lance l'autre dé pour savoir où est-ce qu'il arrive. Il arrive en 5, le récolteur. Où est le... Putain, c'est la merde. C'est la supra-merde. Et il s'active. Donc là, du coup, je recommence toutes mes activations de tout à l'heure. Non, les PNJ d'abord. Donc toi, Gannick, Ranto utile, tu fais une attaque. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu vas faire une attaque. Non. Ben non, les PNJ viennent après la purge. Donc d'abord, la purge s'active. Kono que je suis. Donc, il s'active. On commence par activer les purges plus haut rang. Donc comme tout à l'heure. Donc toi, finalement, tu vas tirer ici. Et donc, tu as 2 dés. Non, tu as même 3 dés. Dévastateur, c'est 3 dés. Waouh, la puissance du merdier, quoi. Tout à l'heure, j'ai lancé que 2 dés. Donc, par contre, là, voilà. Donc, Gannick, là, ce qu'il fait... Ben, Gannick, il fait comme prévu. Hein. Ok, seconde action. Toi, du coup, ben, notre ami Lars, c'est clairement... Bon, même s'il est derrière sa table pour se protéger, il va prendre la foudre de lui. Et là, je fais 2 touches. Ça fait que mon couvert en absorbe 1, et moi, je perds un point de vie. Et la troisième action, lui. La troisième action, parce que la carte événement fait que ceux qui sont arrivés, ils ont 3 actions. Les 2 premières actions, c'est des actions linkées, donc je suis obligé de faire la première équivalent à la seconde. Mais du coup, ben là, je tire. Donc pareil, 3D sur notre ami Lars. Et cette fois-ci, j'en refais de nouveau un double, donc j'en perds un point de vie. Mais c'est pas fini. Oh putain, mais c'est la super merde. Hein. J'aurais dû me barrer. Lui, là, il va faire pareil là-dessus. Hop, 2 touches, ça. Et enfin, non, pas enfin, lui, il recommence son autre action, ce qui fait que Lars, là, cette fois-ci, il n'a plus de points de vie. Voilà. Ok, tout va bien, tout va bien. Et en troisième action, il va se déplacer.
Parce qu'il a fait ses 2 premiers tirs, et du coup, il peut se déplacer de 4, c'est ça, hein. Activation... Si, bah oui, alors après, j'ai pas fait le truc de l'IA, mais bon... la cible est engagée, oui. La cible se déplace... Oui, donc c'est bon, ça parfait, ok. Du coup, toi, mon ami, si je suis IA, la cible était engagée avec le PNJ, la réponse c'est non. La cible a été vue sur le PNJ, non. Le PNJ se déplace vers la cible par le chemin le plus court. Donc la cible, c'est bien simple, la cible... Ah, faut que je détermine la cible. La cible, c'est qui? Et le personnage n'appartenant pas à la purge le plus proche en ligne de vue n'étant pas à couvert. S'il n'y a pas de personnage visible, la cible, le personnage n'appartenant pas à la purge le plus proche. Donc ils sont tous... Ah, par contre, est-ce que Jace qui est là-bas... Oui, mon laser, là. Oui, mon laser! Là. Est-ce que Jace, là, du coup, par rapport à toi... Est-ce que Jace, il est là, quand même? Non, t'as pas de ligne de vue sur toi. Donc lui, du coup, est là. Non, toi, t'es planqué. Donc je vais me rapprocher du personnage le plus proche, lui. Donc là, en termes de distance, par contre, je sais pas trop, là. Là, j'ai quasiment le truc. Le plus proche, c'est quand même toi. Donc je vais faire 4 de mouvement. 1, 2, 3, 4 par ici. Donc Jace, sa mission, ça va être à la fois d'aller récupérer la puce. Donc c'est forcément Gannick qui a la puce. C'est forcément Butler qui a la puce. Hein, parce que Gannick, il a explosé, il n'a pas donné la puce. Kaori, on sait que c'est pas elle qui a la puce. Jace, il est là. Donc il va falloir qu'il essaie de venir là pour sauver Jace, le soigner. En plus, le Medipack est ici. Poids. Ça va être Tandax du Slibar. Du coup, les PNJ, donc nous avons Butler qui est ici, sachant que Gannick est mort, Butler, il va se déplacer de 4 par là-bas. Donc c'est plutôt, ouais, 1, 2, 3, 4. Voilà, que fait ce coffre ici? Est-ce que ce coffre, il a sa place là, où il n'est pas être contre le mur, lui, par hasard? Non, il est là. Et Kaori, qu'est-ce qu'elle va faire, Kaori, elle tente de négocier avec quelqu'un, mais vu qu'il n'y a personne, elle va juste se déplacer dans le sens de la flèche de 4 cases. Donc la flèche allant par là-bas, elle fait 1, 2, 3, 4. Elle arrive là, elle. Ok. On est bien, Tintin, là. On est bien. On rajoute un petit marqueur ici, et on tire une carte événement. Détendu, attention, ça c'est bon. Un des marchands a mis trop de temps à chercher de biens de valeur et a été attiré à la sonde de la purge. Je mettais un récolteur sur le dernier compteur fouille placé sur la table. Si aucun compteur n'a été placé, augmentez l'hostilité de 1. Donc effectivement, j'ai pas mis le compteur fouille. Donc j'augmente l'hostilité de 1. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, je passe ce truc-là. Donc là, ça va apparaître. Hein. Putain, c'est la grosse galère là. Oh, comment tu veux que je fasse là avec Jace? Donc j'ai plus que Jace qui peut jouer. J'ai une porte là. Punaise. La seule moyen. Il faut que j'essaie d'aller. Je pense que je vais d'abord tenter d'aller. Je vais laisser Lars comme ça pour l'instant. Et Jace, il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, je suis bien visible quand même là. Je sais pas si j'avais pas vu la fenêtre ici. Mais bon. Ouais, je suis bien visible, malheureusement. Mais écoute, je vais rester comme ça parce que je vais me rapprocher de Butler, ici, là, en passant par la porte qui est là, pour aller lui prendre la puce. Et après, essayer de sauver notre ami Lars, quoi. Ok, donc j'ai fait toutes mes actions. Ça, c'est bon. Je suis en mode assist, là, comme ça, pareil, par terre. La purge. La purge, simplement. Donc, on va voir, je lance donc un dé pour savoir si des récolteurs arrivent. Oui, un récolteur arrive en 6. C'est donc ici. Et enfin, je regarde si un dévastateur arrive, sauf que les dévastateurs, ils sont déjà tous les deux là. Donc ça veut dire que si je fais... Oh putain, j'en fais venir 2 en 4. Donc ça veut dire que par contre, comme je suis à court de... Ok, je prends ceux du rang inférieur. Donc du coup, j'ai plus de dévastateurs, donc je prends 2 gars de la purge qui apparaissent en 4. Putain, c'est incroyable. Le 4, c'est là. Oh là 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 là. Comment c'est la catata.
Bon, alors on va commencer par toi. Ah non, on commence par activer ceux, ceux de la plus grande valeur. Est-ce que tu as une ligne de vue, toi, directement sur notre ami là-bas, toi? Est-ce que quelqu'un a une ligne de vue? Non, toi, tu as le mur qui part. Les deux, non. Aucun n'a de ligne de vue ici. Ah, remarque, non. Non. On est vraiment à ras du truc. Donc ces deux-là n'ont pas de ligne de vue. Donc ils vont faire deux actions pour se déplacer vers le plus proche, qui est donc Jace qui est là-bas. Donc toi, tu vas faire 1, 2, 3, 4. Et toi, tu vas faire 1, 2, 3, 4. Ensuite, toi et vous, je vais vous activer. Ah non, ils sont liés. Donc deux actions de déplacement. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oups. Attends, 2, 3, 4. Je vais mettre là pour faire 1, 2, 3, 4 ici. 4 ici, voilà. Voilà, comme ça, là, Jace, il les a bien dans le cul. Toi, tu fais 1, 2, 3, 4 pour t'approcher de lui. Toi, tu fais 1, 2, 3, 4. Je vais te mettre des petits copains. Et vous, là, c'est toi le plus proche. Donc, tu vas faire 1, 2, 3 ici. Et tu vas l'attaquer directement. Parce que lui, quand il arrive au contact de quelqu'un, il attaque avec 2 dés. Et il fait 2 blessures. Défense de 0, tu exploses. Donc tu me drops le truc ici. Et du coup, toi, eh ben, tu vas t'approcher de Jace qui est le plus proche. Donc 1, 2, 3, 4. Ok, on est bien là, Tintin. Oh là là, Kaori, phase des PNJ. Kaori, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit sa vie là-bas, Kaori. Kaori, elle continue à se déplacer là-bas, elle fait des trucs de 4 cases par là-bas. Donc 1, 2, 3, 4. Kaori, elle est bien là-bas. Là, elle entend des bruits, elle reste bien loin. Waouh, comment tu veux que je m'en sorte? Bon, alors. Ah, mon petit pote, là on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Alors, qu'est-ce que j'ai comme compétence avec Jace qui vont me permettre de me tirer de ce pétrin? J'ai quoi? J'ai l'assaut. Je peux utiliser effectuer un nouveau combat rapproché. C'est-à-dire que si j'arrive à me mettre là, je peux faire 2 combats rapprochés, contre toi et contre toi. Ça, c'est intéressant, en utilisant une capacité. Donc, est-ce que je peux le faire? Je peux faire 1 gratuit. 1, 2, 3, j'arrive là. Ramasser, c'est une action comment, ça? C'est une action sans effort, ramasser? Action sans effort. Ramasser, prendre un objet au contact. Tout à fait. Bah, du coup, j'en profite pour ramasser ça. Attends, est-ce que je peux ramasser l'objet alors qu'il y a des gens qui me tapent? J'ai envie de dire oui, s'il n'y a rien qui indique le contraire. Oui, donc c'est grosso modo, donc je le prends. Hop, donc déjà j'ai le plus objectif avec moi. Ensuite, je vais faire une action d'attaque. Alors attends, bouge pas. Est-ce que j'ai pas le kata aussi? J'ai peut-être une autre action d'attaque avec toi qui me dit que je peux lancer 2 dés à mon attaque en combat rapproché avec toi. Le problème, c'est que je ne peux pas faire à la fois celle-là, rattaquer, et à la fois celle-là. Donc, ce que je vais faire, ils ont combien de points de vie? Ils ont 1, donc il faut que je fasse au moins une double touche. Voilà. Et comme je suis engagé avec eux, ben, je suis un peu marron. Si je pars, je me prends des attaques d'opportunité. On va le tenter. On va le tenter. Donc, du coup, je vais attaquer toi avec Lars au corps à corps. Ça tombe bien. Heureusement, j'ai quand même un dé. Voilà. Donc, un dé, le dé bleu. Oh, 2 touches, parfait. Pim, pam, toi, t'exploses. T'as quand même un bouclier de 1. Et j'utilise la compétence de Lars, la compétence assaut en réaction. J'utilise cette compétence à avoir obtenu une ou plusieurs touches contre un ennemi en combat rapproché. J'effectue un nouveau combat rapproché. Donc c'est une compétence que j'utilise. Je vais mettre ça avec mes compétences là. Et je fais de nouveau une attaque de corps à corps contre toi cette fois-ci. Et je fais qu'une touche, ça ne suffit pas à le tuer parce qu'il a 1 d'armure. Et c'est la fin du tour de Lars, de Jace, pardon. Et on va faire entrer la purge. Alors, phase de purge. On n'est pas bien là. Les arrivées. Alors là, je lance ça pour faire entrer cela. Donc déjà, j'en fais rentrer 1 en 1. Le 1, c'est où?
Le 1, c'est bien, le 1, c'est là-bas, là où il y a mon vaisseau. Oula, je fais tomber la chaise. Et j'en fais rentrer un dévastateur. En 3, sachant qu'il n'y a plus dévastateur, je vais rentrer donc un gars de la... je fais rentrer un récolteur en 3, qui est là-bas. Et ils vont s'activer les lascars. Punaise. C'est la mélasse. Hein. Donc toi, 1, 2, 3... Ah non, faut d'abord que je commence par les dévastateurs, pardon. Est-ce que j'ai une ligne de vue, les dévastateurs? Est-ce que j'ai une ligne de vue directement sur Lars, sur Jace là-bas? La réponse est non. Parce que j'ai quand même un gars qui me bloque la... Voilà. Je me sers quand même de lui pour me bloquer la vue. Donc, putain, je ne vois pas comment je vais faire pour m'en sortir. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah, mais c'est une fenêtre, là, attends, bouge pas. Du coup, ils ne peuvent pas passer par là. Le chemin le plus court pour aller, c'est par là. Hein. Donc, du coup, ils font 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors oui, passe pas par-dessus. Parce que je n'utilise pas les trucs là. Et toi, ces machins, ça peut dire que hop, tu peux passer par-dessus. Quand tu montes et quand tu descends, ça te coûte 3 de mouvement, je crois. Mais alors, vu que j'ai pas les règles avancées du jeu, bah, c'est comme ça. Toi, du coup, tu vas faire pareil, je suis tes petits copains. 1, 2, 3, 4. Toi, donc, 1, 2, 3, 4. Et toi là-bas, par contre, l'ami le plus proche, c'est pas Jay, c'est Kaori. Donc tu vas faire Kaori. 1, 2, 3, 4. Et toi, je t'ai fait déplacer, je sais plus. Est-ce que je t'ai oublié, toi? Je pense que je t'ai oublié, toi. 1, 2, 3, 4. Ok, et ensuite, en termes d'activation, lui, il combat, parce qu'il est au corps à corps. Donc il a 2 dés. Et il me fait 2 touches. Sachant que je n'ai pas d'armure avec notre ami Jace, je perds 2 points de vie. Donc on est bien là. On est super bien. Les civils, Kaori. Kaori, elle va se planquer, elle, là-bas. Va se planquer. Du coup, est-ce qu'elle est à l'abri? Non, il faut qu'elle se déplace, qu'elle se mette à couvert par là-bas, il faut qu'elle s'éloigne de lui. Donc elle va faire 1, 2, 3. Elle va se mettre à couvert, elle va faire 1, 2, 3, 4. Elle se met à couvert ici. Parce qu'elle sent que lui, il approche. Ok. Oh, putain, mais c'est dur, hein, la première mission. Fin du tour des PNJ. Parce qu'il n'y en a plus qu'un. On va commencer ça. Donc moi, Jace, il faut que je me casse le plus vite possible, en fait. Il ne faut pas que je me pose de questions, il faut que je me barre pour aller au vaisseau. Tant pis pour... Ah, ouais, à moins que j'arrive à tourner autour pour arriver à le ramener, lui. Mais ça va être compliqué. Carte événement. Donc de détendu à prudence, on est le cas. Placer un récolteur au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Bah bien sûr. J'ai plus de récolteur. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que je vais pas pouvoir le faire. Ça veut dire que, enfin, bonne nouvelle, c'est que tout le monde est présent. Ok, donc Jace, qui est ici. Jace, il faut qu'il se débarrasse de ce truc-là. Donc, Jace, je vais utiliser une compétence, qui est le kata cette fois-ci. Le kata de Jace, le vert qui est là. Le kata. Qui me dit au niveau 1, je peux ajouter 2 dés à mon attaque. Donc du coup, je fais une attaque avec 3 dés. Oh putain. Putain. Et ben, seconde action, j'en fais une attaque. Ah non, mais non, c'est con, c'est débile ce que tu fais. C'est débile comme tout. Il faudrait que je me barre. Tant pis pour l'action. Attends, bouge pas. Non, j'annule mon action. J'annule mon action. Donc, du coup, je vais faire une action très forte. Je peux pas. Par contre, c'est quoi le mouvement d'opportunité? L'attaque d'opportunité. Attaque d'opportunité. N'oubliez pas que c'est un personnage engagé quand même s'éloigner. L'ennemi peut venir attaque compte sur les règles habituelles. C'est ça que immédiatement. Ok, mais est-ce que le pas de côté, là, l'action sans effort, me permet... C'est un mouvement de proximité. D'accord. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que... Bah ouais, mais c'est un peu con. Donc, je vais pas faire mon... Non, je vais me barrer de là. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et par contre, je me prends une attaque d'opportunité de lui au passage. Donc, lui, il tape à 2 dés. Je me prends un point de vie. Et il me reste encore une action qui est de me barrer... Putain. De me barrer là, quoi.
Non, on n'est pas bon du tout, là. Parce que eux, ils vont m'arroser la tronche, là. Est-ce que c'était pas plus pertinent d'aller me foutre ici? Tu vois ce que je veux dire? Parce que eux, j'avais pas vu qu'ils allaient m'arroser, la tronche par la fenêtre. Et j'ai pas assez, j'ai pas même 1, 2, 3, 4, avec un mouvement d'opportunité, là, il m'arrose les fesses. Donc du coup, j'ai plutôt passé par là. Je vais faire donc 1, 2, 3. Et là, attends, je suis là, lui, 1, 2, 3, il vient quand même me chercher. Hein. Donc je prends les attaques de corps à corps de ces deux-là. 2, 3, 4, je mets là. Ok. Putain, c'est la giga méga loose. Hein. On fait rentrer la purge maintenant. Parce que j'ai fait mes deux actions, mon action au corps à corps et ça. La purge, bah écoute, je me permets de ne pas en CLD vu que j'ai plus de figurines de purge à faire rentrer. Hein. Par contre, eux vont s'activer. Donc là, donc, je me suis éloigné de ces deux-là. Ils m'ont plus en ligne de vue, donc ils vont se passer de 4, donc de 8. Ils vont faire deux actions liées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je m'en sors peut-être pas. Non, il passe par là. Ah, je me permets de faire bouger ceux-là là, qui sont un peu loin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais rester de là après. Et là-bas, même si Kaori s'est planqué, lui, il est quand même la cible de là. 1, 2, 3, 4. J'arrive là. Donc du coup, il y a quand même les deux qui sont là. Qui vont aller tuer mon Jace, je pense, à mon avis. Bah toi, 1, 2, 3, t'arrives là. Et toi, t'arrives là. Donc là, directement, pam, eux, ils m'attaquent. Donc ils ont 2 dés de combat. Le premier me fait une touche. Donc je n'ai plus qu'un point de vie. Le second me fait pas de touche, donc je m'en sors. Ric-rac, mais je m'en sors. Putain. Phase des PNJ, Kaori, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un truc sympathique? Non, elle va se mettre à couvert. Elle continue à s'éloigner de l'ennemi qui arrive. Donc elle scrape à 8, elle va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, elle se met à couvert ici, comme ça lui ne le voit plus. Ok, c'est à nouvelle phase. Hein. Hop, on tire une carte événement. De détendu, attention. Connexion défectueuse. Le récolteur ou dévasseur le plus proche d'un marchand perd sa connexion à la ruche retirée de la partie. Ah putain. Ah putain, c'est bon ça. Le récolteur, c'est hop là. Ok, donc moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? J'ai plus qu'un point de vie. Je n'ai pas de steam pack. Je ne peux pas me soigner. Ma seule façon, c'est d'arriver à me barrer ici. Mais pour me barrer là, il faut que je parte de là. 1, 2, 3. Je ne peux pas me prendre le risque de l'attaquer. En plus, je suis au corps à corps. Au corps à corps, tout ce que je peux faire, j'ai encore ça. Je peux faire une action de corps à corps, ça fera ça. Je le tue là, et un mouvement ici, et après 1, 2, 3, 4, j'arrive là. Mais eux, ils vont continuer à m'arroser quand même. Il faudrait que j'arrive au moins ici. Et pour arriver au moins ici, il faut que je me barre. Mais oui, si je ne le tue pas lui, qu'est-ce que j'ai comme compétence? Si j'ai obstiné, je peux effectuer une action avancée. Mais c'est pareil, il faut que je sois sûr de le tuer là, maintenant, avec mon dé. Si je le tue pas avec un dé, lui, c'est la merde. Et Jace, au combat à corps, effectivement, j'ai pas d'arme de corps à corps. Hein, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu en chercher. Donc, bon, qu'est-ce que je fais? De toute façon, c'est simple. Hein, si ça passe pas là, c'est la fin de la partie. Si jamais je m'en sors, je peux arriver à atteindre le vaisseau, mais ça va être excessivement dur. Puis j'ai rien pour me soigner. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le tir. Ah, attends, après, j'ai un tir garanti. J'ai effectué une attaque de combat à distance à courte portée. C'est forcément une touche. Mais, je viens les couverts. Les armures fonctionnent normalement. Ah, je vais pas effectuer, d'accord, ok. Et enfin, l'autre, c'est quoi? C'est expert en armes, passif. Je peux recharger en tant qu'action sans effort. Effectuer une action combat à distance avec 2 dés. Ok. Mais ça m'arrange pas. Et enfin, j'ai ça. J'ai vu ça. Et la double main, là, au corps à corps, c'est... réaction. Ok, donc quand je fais une touche au combat rapproché, je peux faire un autre combat rapproché. On n'est pas bien, hein.
Alors, soit je me barre, mais au prix d'une attaque en réaction de lui, et il me tue, hein, parce que je n'ai plus qu'un point de vie, et lui, il lance 2 dés. Soit j'essaie de le tuer avant. Allez, mais il faut que je fasse ça. J'utilise ma dernière compétence pour lancer 3 dés d'attaque. Ça suffit à le tuer, c'est bon, 2. Ensuite, je vais faire un mouvement d'action sans effort. Et je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je ne peux pas aller plus loin. Parce que j'ai plus de compétences, j'ai fait mon action sans effort. Je ne peux plus tirer. J'ai pas d'action gratuite de tir parce que je n'ai pas de compétences pour. Bon, c'est la mélasse. Hein. Putain, il manquerait plus que... Si, phase de purge, il manquerait plus que ceux que j'ai battus, là, ils reviennent là. Allez, on y croit. C'est ce qui va se passer. Hein. Phase de la purge. J'en fais venir en 2. 2, c'est pas mieux, c'est là-haut. 2, c'est là-bas. Et enfin, un dévastateur en combien? En 5. Il n'y a pas de dévastateur, donc du coup, je mets celui-là ici. Ok, maintenant vont s'activer les dévastateurs en premier lieu. S'ils me foutent la paix, je m'en sors bien, sinon... Alors, est-ce qu'ils ont des lignes de vue sur... carrément, même si je suis à couvert, même si les lignes de vue est obstruées par les fauteuils, par les chaises, là, par les lits, pardon, eux, ils vont tirer. Et les 2, hein. Donc, ils vont faire des actions liées, ils vont lancer 2 fois 3 dés. Première attaque, de lui, il se passe rien. Deuxième attaque, oh putain, carton plein, bam, 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 bam. Comme une pelle sur une crêpe. Comme une crotte sur une pelle. Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Tout le monde est mort. Donc, échec de la mission, je présume. Hein. Amélioration, phase de maintenance. On va même pas aller à la phase de maintenance. Phase de commerce, phase d'extraction. Les missions... Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe? Les missions, carte, objectif. Bah alors, c'est marqué où que je perds là Bon. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde meurt là? C'était marqué où ça? Je l'avais vu. Bonne partie. Bonne partie, tout à fait. On peut pas dire que c'était une bonne partie. Hein. On peut vraiment pas dire que c'était une bonne partie. Mais bon. Ok, en tout cas, ça me donne réflexion sur la manière de jouer. Pourtant, j'ai pas tiré tant que ça. Hein. J'ai tiré une balle. C'est juste que j'ai des cartes événements qui sont enchaînées et qui m'ont fait apparaître 2 dévastateurs ici. Et un gars après. Pourtant, Lars, il avait géré avec son truc-là, il avait 2 de compétences et on avait vraiment retardé l'arrivée de la purge. Et je pense que c'était pas déconnant comme idée. C'était pas déconnant comme idée. Alors attends, fais voir. Entre chaque partie, ce qu'on après partie, moi ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout le monde est mort. Bon, alors ça c'est bizarre ça. C'est où? C'est où? C'est là. On y arrive, on y arrive. Bah. Ah oui, un petit truc que j'ai pas fait aussi tout à l'heure. C'est ça que j'ai oublié. En fait, une fois qu'un personnage de purge, un mec de la purge est ciblé, il la verrouille et il reste forcément sur cette cible-là, même si quelqu'un d'autre apparaît au cours d'un déplacement. Je crois que tout à l'heure, il y a eu un cas comme ça où j'ai fait changer de cible. Ah non, parce qu'il était mort. Non, c'était pour là. Lui, il était mort. Donc, du coup, j'ai fait continuer à tirer lui, celui qui était là, sur Lars, en fait, après avoir tué Gannick ici. Bon, l'un dans l'autre, il y avait encore l'autre qui n'avait pas joué, donc ça n'aurait pas changé grand-chose de toute façon. Moi, ce que je cherche, c'est... Ah, mais c'est quand même pénible, ça, là. Je trouve pas le bouquin des règles très très bien fait, moi, quand même. Hein. Je passe mon temps à personnage vaincu.
Passe mon temps à tourner les pages, quoi. Fin de mission. Dans une campagne, les personnages laissés morts à la fin de la mission doivent être extraits. Ils ne récupèrent pas l'équipement qui leur a été volé durant la partie. Oui, mais c'est-à-dire que là, moi, j'ai plus personne. Sur l'indication contraire, les marchands vaincus ne peuvent pas être ciblés par un ennemi ni sélectionnés par une règle demandée de désigner aléatoirement un marchand. Très bien. Mais moi, tout le monde est vaincu. Ça, je l'ai vu quelque part, ça. Hein. C'est quand même dingue de ne pas retrouver les trucs dans la règle. C'est quand même pénible. Hein. Compétences passives, on s'en fout. Ah, attends, c'est peut-être au niveau de la campagne, alors. Tout simplement que j'ai vu ça. Amélioration, ça c'est quand on recrute un équipage. Oui, extraction de quoi? Il n'y a personne pour aller extraire les bonhommes, donc... décide quoi faire, d'accord. Oui, il y a page 56, il y a l'extraction, mais l'extraction, ça c'est valable uniquement lorsque votre équipage est revenu à bord. Non, personne n'est revenu à bord. Donc si personne n'est revenu à bord, c'est la fin de l'équipage, quoi. Ah non, il y a le téléporteur d'urgence, d'accord. C'est la phase d'extraction. Votre équipage est revenu à bord du vaisseau, mais c'est un camarade derrière. Durant cette phase, vous pouvez gérer tous les membres d'équipage qui n'ont pas pu sortir. Si tout votre équipage est revenu indemne, il y aurait cette phase. Mais moi, tout l'équipage, il n'y a personne qui est revenu. Par marchand vaincu, jetez le dé de chance. Si vous obtenez un résultat organique, votre personnage était emporté par la purge, connaîtra une fin effroyable. Le personnage ne peut plus être utilisé pour le reste de la campagne. Tout son équipement est perdu. Vous devrez trouver un remplacement. Si le marchand est vaincu et échappé à la purge, choisissez une des options suivantes. S'il n'y a plus de membres d'équipage. Ah oui, voilà. S'il n'y a plus de membres d'équipage. Ah mais oui, mais si, j'ai quand même les deux là. J'ai quand même le tic et tac là qui sont. Ok, c'est bon, j'ai quand même eux là. Ok, ils sont là. Eux, ils peuvent nous ramener. S'il n'y a plus de membres d'équipage pour votre profil de ceux qu'aucun n'est parvenu à surveiller la mission, vous ne pouvez pas choisir une mission de sauvetage ou de téléportation d'urgence. Tous vos marchands doivent effectuer un test de débrouillard tout seul. Ok. Bon, mais j'ai quand même les deux là, qui peuvent quand même me ramener des dégâts. Donc, on va lancer. On va faire tout de suite la phase de fin de mission. De toute façon, pour en est. Hein. On va lancer un dé de 6, de ce que je comprends. Et déjà, sur un 6, déjà, il est emporté par la purge. Donc, Jace. Non. Lars. Non, c'est bon. Ok. Du coup, qu'est-ce que je choisis de faire soit une mission de sauvetage, vous pouvez monter immédiatement une mission de sauvetage pour amener votre marchand, page 46. Donc effectivement, je peux monter une mission de sauvetage page 46, mais je n'ai pas forcément envie de le faire. Il y a plusieurs, j'en passe deux, vous voudrez... D'autres, on est directement dans la partie que vous venez de jouer et de sauver vos camarades. Rechargez vos armes, soignez vos blessures, injectez vos... Le bateau de nos marchands reste à la place à la fin de la partie initiale, y compris la purge. Le compteur hostilité reprend là où c'était arrêté. Tous les marchands récupèrent leurs munitions. Tous les marchands récupèrent 2 de santé. Les joueurs qui effectuent le sauvetage placent le profil de son vaisseau au contact à n'importe quel sas. Il n'est pas obligatoire. D'accord. Ah, attends, une mission de sauvetage, je comprends pas la mission de sauvetage. C'est que tout le monde revient avec 2 points de vie, c'est ça? La mission... je peux faire une mission de sauvetage. Hein. Je peux choisir. Après, j'ai plusieurs possibilités. Hein. Soit je fais la mission de sauvetage, soit je fais le téléporteur, soit il se débrouille tout seul. Donc la mission de sauvetage, je vais la lire. Qu'est-ce qu'une mission de sauvetage? Parfois, en partie de votre équipage permettra de regagner votre vaisseau, mais un ou plusieurs membres de vos marchands auront été sur place. Dans le cas d'une campagne, vous voudrez probablement faire quelque chose à ce sujet. De nombreuses options s'offrent à vous, dont l'une est d'effectuer une mission de sauvetage. Cela vous permet de retourner directement dans la partie que vous venez de jouer et de sauver vos camarades. Ah oui, mais ça c'est uniquement dans le cas où mes bonhommes ils sont arrivés au vaisseau. Ils ne sont pas arrivés au vaisseau. Oui, donc du coup, je ne peux pas la faire, la mission de sauvetage. Ça, c'est uniquement, en fait, ceux qui sont arrivés sur le vaisseau, hop, ils se barrent. Mais je pense que, de toute façon, moi, en termes de possibilités, j'ai que toi. J'ai le téléporteur d'urgence ou le débrouille-toi tout seul.
Donc tous les marchands possèdent un dispositif leur permettant de se téléporter en cas d'urgence, juste au cas où. Mais ils craignent de devoir l'utiliser. En fait, les moins courageux précisent qu'ils ne doivent en aucun cas être secourus par un téléporteur. Si je choisis de téléporter un marchand, je jette le dé de chance. Donc sur 1, il meurt. Ok, sur 2, le personnage arrive sain et sauf, mais il n'est plus même lorsqu'il est parti. Je mélange les profils marchands utilisés dans la campagne actuelle, y compris des civils et gangsters. Je change au hasard, c'est la nouvelle identité de votre marchand. Ah, très très bon. Il est téléporté en sécurité, mais sur le vaisseau. Il faudra, d'accord. Il faudra payer 4 UA pour que je localise et le ramener immédiatement, mais ok. Il a survécu au voyage, il y a eu un accident, mais il n'est pas en grande forme. Il a même le temps de récupérer. Il apprend de son expérience et gagne un point de carrière sur un 4. Sur un 5, il est téléporté à bord, mais son équipement est endommagé et perdu pendant le voyage. Et sur un 6, il est téléporté en sécurité avec tout son équipement. Ok. Et après, j'ai le débrouille-toi tout seul. Le débrouille-toi tout seul, c'est que je peux laisser mes bonhommes se démerder tout seul. Donc je jette un dé de chance pour déterminer ce qui arrive. Le marchand inconscient, 1-2, le marchand inconscient récupéré par l'un des trop nombreux gangs du coin. Je dois payer une rançon égale à la statistique compétence du marchand. Pour moi, j'ai pas de thune, donc ok. Vous pouvez choisir de ne pas payer abandonner le personnage, ok. Appréhender, ce sont les corps du garde galactique qui sont arrivés, qui ont attrapé le marchand, qui l'ont amené au pénitencier. Et après, je lance un dé pour savoir quel est le prix de la caution. Et sur 5 à 6, il se réveille, il s'évade. On va rester téléporté. Parce que la mission de sauvetage, je ne veux pas la faire. Parce que je pense que la mission de sauvetage, c'est quand il y en a un qui arrive là-bas, il repart avec toutes ses vies, ses munitions, et il retourne dans la bagarre pour tenter de sauver son copain. Mais là, c'est pas le cas. Donc on va se téléporter. Allez, on va téléporter Jace. On fait un 4. Il a survécu au voyage, il a eu un accident, il n'est pas en grande forme, il n'a pas eu le temps, il met plus de temps à récupérer que la normale, il doit manquer la prochaine mission. Cependant, le personnage va prendre son expérience et gagne un point de carrière. Bah écoutez, Jace prend un point de carrière. Faut que je vois ce qui se passe avec l'équipement par contre. Lars, je fais un 4, ben Lars c'est pareil, il va manquer la prochaine mission. Il gagne un point de carrière, mais il manque la prochaine mission. Donc je pense que cette prochaine mission, on va la faire du coup mais avec les deux autres. Hein. On va la refaire avec les deux autres, la prochaine mission. C'est celle-là même, hein, parce que là, ça a été très tendu. Par contre, je voudrais savoir un peu ce qui se passe de l'équipement. Durant cette phase. Alors attends, bouge pas. Ah non, non, du tout, je peux pas faire ça. Pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Ça me dit quoi? Ça me dit que si il n'y a plus de personnage d'équipage sur votre profil de vaisseau, c'est le cas, et qu'aucun n'est parvenu à survivre à la mission, c'est le cas, vous ne pouvez pas choisir les options mission sauvetage ou téléportation d'urgence. Et tous vos marchands doivent effectuer un jet sur le débrouille-toi tout seul. Bon, bah écoutez, c'est parti. Alors, donc je recommence. Jace, débrouille-toi tout seul. Oui, mon dé blanc. Il fait 3. 3. Il a appréhendé le corps galactique, appréhendé le marchand, laissé pour mort et incarcéré dans un centre pénitentiaire local. Pour connaître le prix de sa caution, je lance un dé. Jace, il a 4. 4. Le corps extorque 5 QA de frais de justice pour le remettre en liberté. Mais vu que j'ai pas de pognon, en fait, ce qui se passe, c'est que donc c'est 5 QA, mais ça me coûte 1 UA en plus entre chaque mission. Donc, vu que j'ai pas d'argent, de toute façon, ça règle le problème. Ensuite, notre ami Lars. Lars 2. 2, il donne une rançon. Le marchand inconscient, donc vous devrez payer une rançon d'un nombre égal au UA égal à la statistique compétence du marchand pour l'amener à bord. Ah non. Là, c'est 5 UA, quoi qu'il arrive, pour lui, que j'ai fait 5 UA. Et là, le 1 UA, c'est pour la rançon. Donc, toi, statistique, c'est 2. Donc, il faut que je paye 2 d'UA. OK. Et ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'en fait, on va considérer que cette mission n'a jamais eu lieu. Parce que perte permanente d'un équipement. D'un membre. Les marchands perdus définis sur la phase d'attraction sont retirés dans l'équipement. Non, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, la phase d'avancement. Trouver un nouvel équipement n'est pas la seule. Ok. Chaque profil marchand possède une statistique carrière. Qui a survécu à une mission, mais il n'a pas survécu, revenu au vaisseau. Non. Donc là, c'est bon. Là, c'est la phase de commerce. J'ai rien à vendre, parce que de toute façon, je n'ai rien acheté.
Enfin, je n'ai rien gagné, donc je n'ai rien à vendre. Donc ça va être très rapide. Recruter un équipage, de toute façon, recrutement standard, ça me coûte des sous. A priori, je n'ai pas de sous. Phase de maintenance. Les équipages de marchands dépendent entièrement des vaisseaux. Ok. J'ai un dé de la chance, conseil d'accord. Réparation, amélioration. Mais oui, mais le problème, c'est que personne pilote mon vaisseau. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est que vu que tout le monde sait, ben non. Donc mon vaisseau, en fait, on part du principe que ceux-là, ils sont quand même dans le vaisseau, mais ils vont pas les aider. C'est ça que je comprends. Donc j'ai un recrutement standard à faire, mais j'ai pas de sous, donc c'est pas la peine. Phase de maintenance. Rejeter de... Donc on va faire ça. Jette le dé pour chaque contre la table de déterminer. Donc je lance le dé de chance. Ok. Donc là je fais un 6. Dysfonctionnement. Choisissez au hasard un pion d'équipement de valeur de 5 UA dans votre soute ou les inventaires de votre équipage, défaussez-la. Ok. Bon, ça c'est plutôt cool. Parce que de toute façon, j'ai rien dans ma soute, et eux, ils ont rien. Donc voilà. Et ben voilà. Donc c'était une partie un peu pour rien, qui s'est soldée par une grosse fessée. Ce qui est un peu dommage parce que ça partait plutôt pas mal. Je pense que c'était pas déconnant d'avoir fait ça avec Lars. Tu vois. Par contre, du coup, lui, il faut que je me rappelle que j'ai une rançon de 5 et là, j'ai une rançon de 2 à payer. Donc je pense que les autres Lascars, ils vont pas se refaire le Trader's Gambit là. Ils vont tenter peut-être de se faire le pillage express pour se refaire du pognon parce que là, on s'est fait pouiller la tête quoi. Et pour vendre du matériel jusqu'à ce que j'arrive à récupérer mes bonhommes quoi. Mais bon, ils reviennent sans leur équipement normalement, c'est ça, on est d'accord hein. Ou est-ce que j'ai l'équipement avec c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, fais voir. C'était page 33, le personnage mort là. Ramener un blessé, ramener son personnage vaincu. Ok. Fais-tu les poches, c'est quand je veux pouiller quelqu'un. Ah non, l'équipement, je le garde en fait. Je ne récupère pas l'équipement qui leur a été volé durant la partie. Sachant que mon équipement n'a pas été volé. Je suis incarcéré ou pris en rançon avec cet équipement-là. Ça veut dire que j'aurai cet équipement-là quand mes personnages vont revenir. Ce qui n'est pas un mal, quoi. Ok, bon, bah du coup, les prochains vont être Beck et Renton, qui sont clairement pas les capitaines. Voilà, sachant que mon capitaine, il est prisonnier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois choisir un nouveau capitaine? Ah, bonne question. Il n'est pas mort, mon capitaine, il est juste prisonnier, mon capitaine. Donc, bon... Ils sont pas définitivement perdus, mes bonhommes. Ok, donc mon capitaine est toujours présent. Il est emprisonné, mais présent. Donc il faudra que je me note dans un coin de ma tête que lui, j'ai 5 de crédit pour le sortir, et lui, pour l'instant, j'ai 2 de crédit, et après chaque partie, ça va augmenter de 1. Donc pour l'instant, c'est 2. Donc il faut que j'arrive à avoir 7 de crédit pour sortir mes petits copains de la panade. Et on compte sur Beck et Renton pour le faire. Donc il faut que je me note ça dans un coin de ma tête, et sur une petite feuille. Voilà, bah écoutez, maintenant j'ai rangé mon bazar. En tout cas, c'était une belle petite partie, je me suis bien amusé, même si on a pris une grosse fessée. Et voilà, enfin, je sais même pas où ça. Enfin, si c'est où ça a merdé, c'est sur les cartes événements qui ont popé des trucs ici, ça a été catastrophique, quoi. Mais pourtant, j'ai tiré qu'une balle, voilà, enfin, j'ai pas fait trop de bruit, j'ai retardé leur arrivée avec ça. Si, peut-être le fait que Jace n'ait pas d'arme de corps à corps, en fait, c'est ça qui m'a peut-être mis dedans. Ça sert à rien de lui mettre ça et ça, j'aurais peut-être dû lui mettre une arme de corps à corps qui soit plus puissante que ça. Sauf que les armes de corps à corps, en fait, j'en ai pas trouvé. J'avais que le couteau, et c'est ce que j'ai trouvé dans une caisse. Donc, du coup, j'aurais peut-être dû continuer à fouiller les caisses, à m'équiper, avant d'aller au combat, quoi. Voilà. Et ça, te rends compte, c'est pas forcément un jeu de combat, c'est un jeu de furtif, quoi. Faut être vraiment furtif comme un prout, quoi. Ok, bon, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour la suite de cette campagne. Alors, je doute qu'on va refaire le Trader's Gambit. Je pense qu'on va faire le piège express avec les deux là-bas qui survivent. Même si, pourquoi pas, retenter le trade. Oh non, allez, je vais le retenter quand même, le Gambit, là. Avec ces deux-là. Pour qu'ils puissent, du coup, quand même récupérer ça. Et puis voilà. Allez, moi, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, et bye bye. Hop, excusez-moi, on croit que c'est fini, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Un point de règle que je viens de voir.
Concernant Jace, du coup, qui a été appréhendé par la police de l'espace, là. Où est-ce que c'est Ici. Donc, dans le dérouteur tout seul. Donc là, effectivement, autant Lars, c'est une rançon égale annuelle à la statistique du personnage pour le ramener à bord. Si je ne paye pas immédiatement, je pourrais payer plus tard, mais ça va augmenter de 1 à chaque fois. Je peux soit ne pas payer et d'abandonner le personnage à sa nouvelle existence. Dans ce cas, il devient un PNJ gangster. Mais bon, Lars, je vais quand même le garder. Donc du coup, là, je vais devoir payer 2. Et pour chaque mission entre-temps, ça va augmenter de 1. Mais c'est surtout Jace que c'est plus important. Jace, tout est fini, aucun pot de vanne n'est suffisant pour votre marchand, une mauvaise posture, jeter un dé de chance, c'est le nombre de missions que votre marchand ratera pour finir sa peine. Tout son équipement est perdu. Jace, si je ne pouvais pas, ou ne voulais pas, payer les frais dans mes liberté, considérez que vous avez obtenu un 6 sur cette table de chance. Donc Jace, grosso modo. Voilà. Et je vais lancer un dé de 6, pour savoir combien il reste de missions. 2 missions. Donc Jace, mon capitaine, va rater 2 missions. Voilà. Lui, tant que j'ai pas l'argent pour, il va là. Mais lui, il va rater 2 missions. Donc, il faut que je me le note dans un petit coin de la tête. Est-ce que je peux le marquer quelque part Faut voir, est-ce que je peux faire un petit... Je peux écrire là-dessus là Ouais. Pas terrible, mais je peux écrire. Donc, du coup, je vais peut-être me faire 2 barres ici. Voilà. Pour me rappeler qu'il rate 2 missions. Voilà. Et à chaque fois que je vais jouer une mission, je vais, hop, barrer un truc sur Jace. Et Lars, c'est combien? Donc c'est 2. Il faut que je paye 2 unités de crédit. Et plus 1 pour chaque mission ratée. Pour chaque mission jouée après. Voilà. Donc ce que je disais mais tout à l'heure, eux deux là ils vont partir en mission, mais de pillage express je pense. Où ils vont se refaire celle-là pour essayer d'avoir du pillage, enfin de l'armement quoi, pour aller récupérer leurs copains quoi, parce que là c'est dur. De toute façon je ne peux pas avancer dans la campagne tant que je n'ai pas récupéré cette puce de toute façon. Donc du coup je suis obligé de passer par cette mission là. Donc je vais faire du pillage express jusqu'à ce que ces deux-là reviennent quoi. En fait, histoire de m'équiper. Donc je pense que c'est peut-être ce que j'ai de mieux à faire. Voilà, écoutez, cette fois-ci je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Salut!